Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie a enregistré des progrès dans la culture du blé d'été dans les bases de terre de l'Est de Hararghe. Le vice-premier ministre Tamaskan Urona a inauguré le nouveau camp du quartier général du corps des forces de défense à Godé. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 12 mars 2025. C'est moi, Samreh Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité plusieurs projets de développement à Harare selon son bureau. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie a enregistré des progrès dans la culture du blé d'été dans les bases de terre de l'Est Hararghe. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de fonctionnaires fédéraux et régionaux, a visité les cultures du blé dans l'Est d'Hararghe en Éthiopie. Sa visite à Harar comprenait une visite d'une entreprise de masse énergétique et qui produit des matériaux locaux pour les projets de corridors de la région d'Amsit et de l'usine du pain construite par la région et pour la région par le bureau pour la première dame. Et une délégation conduite par le vice-premier ministre Tamaskan Urona a inauguré le nouveau camp du quartier général du corps des forces de défense à Godé dans la région de Somalie. Il a été déclaré que le quartier général du Corps a été construit et est achevé par la Direction générale du génie de la défense et est équipé de l'infrastructure nécessaire qui modernisera le mode de vie de l'armée et améliorera ses performances. Le programme a été suivi par le chef d'état-major des forces armées, le maréchal Burhan Jula, le président et le ministre des Mines, l'ingénieur Habtamou Tegen, et d'autres originaux et dirigeants des États régionaux de la défense et de la Somalie. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mohamedou Ali Youssef, a été accueilli à Addis Ababa. À son arrivée à Addis Ababa, le président de la Commission a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus. Il a également été noté que des membres du bureau du comité des représentants permanents de l'Union africaine et de son dirigeant régionaux africains étaient présents à ce moment-là. Mohamed Ali Youssoufou est élu le président de la Commission de l'Union africaine lors du récent sommet de l'Union africaine, devrait prendre ses fonctions dans le prochain jour selon les instituts des affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a eu un entretien bilatéral avec l'ambassadeur israélien en Éthiopie, Avraham Nuguse, axé sur le développement de la coopération diplomatique et économique entre les deux pays. La réunion a porté sur les domaines stratégiques clés, notamment le commerce, l'investissement et le transfert de technologies selon le ministère des Affaires étrangères.
Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération en mettant particulièrement l'accent sur l'exploitation des investissements et des technologies de pointe d'Israël pour soutenir les réformes économiques en cours et les tentatives de développement de l'Éthiopie. Lors de l'ouverture du séminaire intitulé « La Chine au printemps, partager les opportunités avec le monde », l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Hen Ai, a déclaré que son pays était prêt à renforcer le partenariat stratégique de tous les instants avec l'Éthiopie. Selon lui, l'ambassadeur a souligné l'engagement de la Chine à soutenir le développement de l'Éthiopie par les bonnes tentatives dans le domaine de l'infrastructure et d'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture et du commerce, en mettant l'accent sur les opportunités offertes par la modernisation de la Chine. Il a également souligné le rôle de la Chine de l'implication des voix des pays en développement de la gouvernance mondiale. Pour sa part, le ministre d'État chargé de la planification et du développement, Bereket Fessasian, a déclaré la profondeur des relations bilatérales qui ont été élevées au rang de partenariat stratégique par tout le temps en octobre 2023. Bereket a également souligné les contributions significatives de la Chine à la transformation économique de l'Éthiopie, citant les investissements substantiels, les volumes d'échanges et la création d'emplois. Le ministre d'État a également souligné la volonté de l'Éthiopie de tirer parti des opportunités offertes par la tentative de la ceinture et la route et d'attirer davantage d'investissements chinois. S'adressant aux médias à l'occasion de l'anniversaire de 50 ans de l'Union européenne et de l'Éthiopie, l'ambassadrice de l'Union européenne a souligné que l'Éthiopie a été et reste l'un des partenaires les plus importants de l'Union européenne sur le continent africain. Elle a dévoilé que l'Union européenne considérait ce pays comme champion des instruments et de la défense et la promotion du multilatéralisme et d'un ordre international fondé sur les règles. Selon l'ambassadeur, l'Union européenne et l'Éthiopie ont signé un engagement stratégique en 2016, engageant les deux parties à coopérer étroitement dans différents domaines. L'ambassadrice a affirmé l'engagement de l'Union européenne à soutenir l'Éthiopie pour la réussite du programme de réforme en cours. Selon l'ambassadeur, l'avenir est promoteur pour l'Union africaine et l'Union européenne et l'Éthiopie qui souhaitent renforcer la coopération, notamment par la baie de la partielle mondiale de l'Union européenne et de l'initiative pour la Corne de l'Afrique. Pour sa part, le directeur général adjoint des affaires européennes et américaines au ministère des Affaires étrangères, Abraham Mengistu, a déclaré que l'Éthiopie entretient des relations de longue date avec l'Union européenne et ses pays membres. Le directeur général a souligné que le pays souhaite également voir davantage d'investissements et des échanges commerciaux. À l'occasion, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la relation de longue date dans les années à venir. L'ambassadeur de Kazakhstan surtout a déclaré que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Kazakhstan ont connu une croissance significative au cours des 6 dernières années. L'ancien ambassadeur du Kazakhstan, Barliboy Dakov, a déclaré qu'au cours de son séjour de 5 ans en Éthiopie, il a visité toutes les régions du pays et a compris que l'Éthiopie avait une grande histoire. Il a déclaré que durant leur séjour en Éthiopie, ils ont œuvré au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il a noté que les relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Kazakhstan ont connu une croissance significative au cours de ces dernières années.
Il a également noté que les feuilles de route ont été préparées et sont en cours de mise en œuvre pour renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine politique, économique, commercial et d'investissement et d'échanges culturels. Il a réaffirmé également que le Kazakhstan s'efforcera d'élever ses relations bilatérales avec l'Éthiopie à un niveau supérieur. On rappelle que le Kazakhstan a ouvert son ambassade en Éthiopie en 2014 selon le calendrier européen. La ministre du Travail et des Compétences, Mouferiat Kamil, a discuté de questions de coopération potentielle avec l'ambassadeur de la République de Corée en Éthiopie, Jung Song. La ministre a déclaré que l'une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, nous avons convenu de travailler avec l'ambassadeur Jong Kong sur le développement des compétences et les croissances et connaissances et le transfert de technologies qui permettront à l'excellence. Elle a noté également que la Corée est l'un des pays qui apporte un soutien important à l'Éthiopie dans le secteur technique et professionnel et indiqué que la coopération élèvera la relation à un niveau supérieur. Notons que l'Éthiopie et la Corée sont des pays ayant une relation historique de longue date. Elle a remercié l'ambassadeur pour son engagement à apporter la relation à un niveau supérieur sur la base d'avantages mutuels de deux pays. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie a enregistré des progrès dans la culture de blé d'État et d'été dans la base de terre de l'Est de Hararghe. Le vice-premier ministre Mesgen Tourona a inauguré le nouveau camp du quartier général du corps des forces de défense à Godé. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.